Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes dans une nouvelle petite émission de sensibilisation. Oui, je suis ivoirienne pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ivoirienne et donc je défends les couleurs de mon pays. Je défends, n'est-ce pas, la République de Côte d'Ivoire. Je défends les institutions de la Côte d'Ivoire. Et donc ce matin, je voudrais lancer un appel encore, comme je le fais tous les matins presque, qui est devenu pour moi une habitude, de lancer un appel à cette jeunesse, cette dite jeunesse qui vit en dehors de la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne qui vit en diaspora. Quand on dit en diaspora, bon, les gens ont tout de suite en esprit la France. Mais diaspora, c'est tous les pays d'Europe, y compris l'USA, c'est-à-dire y compris les États-Unis. Alors, si tu es ivoirien, que tu vis, n'est-ce pas, en dehors de la Côte d'Ivoire, que tu vis en diaspora, ce message est pour toi ce matin. Oui, que tu vis, si tu vis en diaspora et que tu as des projets pour ton pays, le message est pour toi ce matin. Nous disons que quand nous vivons en diaspora, c'est pour, n'est-ce pas, prendre ce qui est bien, ce qui est meilleur pour nos populations ou pour nos vies, pour nos familles. Et donc ce matin, je t'invite en tant que jeune de la diaspora, en tant que personne, jeune adulte, oui, parce que quand je dis jeune, il y a certaines personnes qui m'écrivent pour dire, mais tu es vieille, tu as 50 ans, et puis tu parles toujours de jeune. Oui, à 50 ans, on est jeune. À 50 ans jusqu'à 75 ans, on est jusqu'à 70 ans, on est jeune adulte. De 70 ans jusqu'à 85 ans, jusqu'à plus, oui, de 75 ans jusqu'à plus, on est vieux. Sinon, pour l'heure, là, oui, je suis jeune. Je suis une jeune adulte. Je suis une jeune qui prend ses responsabilités. Je suis une jeune qui est responsable et qui veut donner le meilleur d'elle-même pour sa population, pour sa nation. C'est pourquoi tous les matins, je suis devant vous en train de parler, en train de vous sensibiliser, en train de vous maintenir en alerte, en train de, n'est-ce pas, éveiller vos consciences. Oui, nous sommes en diaspora. Mais pour certains d'entre nous, nous avons envie de retourner en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous ne retournons pas? Oui, j'ai fait cette enquête, n'est-ce pas? J'ai essayé de parler à plusieurs personnes ivoiriennes qui vivent en diaspora. Alors, le mot qui revient à chaque fois, c'est que ces pays-là ne sont pas stables. Oui, étant ivoiriens, on reconnaît que nos continents ne sont pas stables. Et donc, on a peur d'y aller investir. On a peur de faire un retour chez nous pour notre retraite. On a peur tout simplement parce que les dirigeants que nous avons à la tête de nos États ne mettent pas toutes les conditions, n'est-ce pas, pour que nous soyons à l'aise. Et je vous ai dit encore dans ma vidéo d'hier, dans ma vidéo d'éveil de conscience d'hier, que quand on n'a pas tout chez soi, quand on n'a pas la paix, quand on n'a pas la tranquillité, c'est clair qu'on ne veut pas y rester. C'est pourquoi vous voyez massivement de jeunes en train de se débattre, en train de faire tout leur possible pour pouvoir venir en diaspora. Oui, si nous qui sommes déjà en diaspora, qui avons passé un certain nombre d'années, nous ne sensibilisons pas, nous n'emmenons pas, n'est-ce pas, à cette jeunesse qui nous talonne de près pour dire que oui, nous voulons rentrer chez nous. Et pour rentrer en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas que des mots. Il faut y aller souvent pour aimer. Il faut participer, n'est-ce pas, à la sécurité du pays. Quand on dit participer, vous voyez tout de suite le gouvernement de Côte d'Ivoire. Non, toi aussi, vivant à la diaspora, tu peux apporter ton grain de sel en sensibilisant, en disant aux jeunes de ne pas rentrer dans la manipulation pour mettre le feu dans le pays. C'est de ça qu'il est question. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir l'amour de rentrer? Sinon, je suis une des personnes très bien placées à rester complètement dans la diaspora parce que je suis orpheline de père et de mère. J'ai des frères et sœurs, mais vous savez très bien que quand tu as des frères et sœurs, ce n'est pas forcément pour ceux-là que tu voudras rentrer en Côte d'Ivoire. Non, tu rentres en Côte d'Ivoire parce que tu as l'amour de la patrie. Tu rentres en Côte d'Ivoire parce qu'il y a quelque chose là-bas qui, n'est-ce pas, qui t'interpelle. C'est ce qu'on appelle le cordon ombilical. Il n'est pas totalement coupé. Et donc, moi, je me suis donné des moyens intellectuels. Je me suis donné des moyens intellectuels pour, n'est-ce pas, aimer ma Côte d'Ivoire davantage. Étant en France, tout ce que je fais,
je le fais moitié-moitié. C'est-à-dire moitié en France, moitié en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois en cours d'être complètement implanté en Côte d'Ivoire. C'est vrai, quand nous vivons, comment on appelle ça, longtemps en diaspora, nous devenons comme des touristes, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Et moi, le conseil que j'ai toujours donné aux gens, je dis, c'est vrai, c'est beau d'avoir des maisons en Côte d'Ivoire, c'est beau. Si même on a la possibilité d'avoir un immeuble en Côte d'Ivoire, c'est beau. Mais tu ne vis pas là-bas en permanence. Tu veux faire de la Côte d'Ivoire ton pays de business. Donc, tu as des activités qui te rapportent de l'argent. Et donc, c'est à toi de œuvrer pour que la paix règne. Pour que cet investissement-là puisse te profiter à toi et à tes enfants plus tard. Mais la plupart, vous n'avez pas investi en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pratiquement rien en Côte d'Ivoire. La plupart de ceux qui incitent les gens à la haine, au soulèvement, ce sont des personnes qui n'ont même pas l'amour eux-mêmes de leurs parents qui sont restés en Côte d'Ivoire. Oui, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Et je me pose toujours cette question. Étant jeune, nous avons des aspirations dans notre pays. Nous avons des projets pour aller réaliser dans notre pays. Pourquoi donc nous essayons de soutenir, nous trouvons des explications aux déstabilisateurs de nos pays? Pourquoi donc nous n'arrivons pas ouvertement à condamner tout ce qui met en mal la cohésion sociale? Oui, c'est de ça qu'il est question. Vous allez partir en arrière. Mais là, aujourd'hui, là, nous sommes tous d'accord que oui, les uns et les autres ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. L'autre a rendu son coup, l'autre a rendu son coup. Nous sommes dans un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, c'est tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire qui sont impliqués. Si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, si la Côte d'Ivoire a de nombreux coups d'État, est-ce que toi, vivant en diaspora, tu peux dire que tu vas en vacances en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux même, n'est-ce pas, essayer de convaincre des gens, à tes enfants, à dire, bon, on va en vacances, pardon, on va voir les grands-parents? Mais non. Et donc, vous voyez la réalité. Mais je ne sais pas par quel esprit vous êtes animé, et puis vous activez le feu. Je ne sais pas par quel esprit vous êtes donc animé, parce que tout simplement, vous n'aimez pas le président de la République. Mais attendez, vous n'aimez pas le président de la République, mais est-ce que le président de la République, il vit sur vous? Il ne vit pas sur vous. Est-ce que le président de la République t'empêche, toi qui es en diaspora, d'aider ton parent à réaliser ce qu'il veut réaliser en Côte d'Ivoire? Non, le président de la République ne t'empêche pas. Est-ce que le président de la République là t'empêche, toi, à aller au pays, à acheter ton terrain, à construire ce que toi tu veux? Non, le président de la République ne t'empêche pas. Est-ce que donc le président de la République là, il t'empêche? C'est-à-dire quand toi tu es venu en vacances, là, il dit non, il n'y a pas de vol en direction de la Côte d'Ivoire. Non, le président de la République, il ne fait pas toutes ces choses. Et donc pourquoi vous voulez forcément l'aimer d'abord pour pouvoir aimer votre Côte d'Ivoire? Non, on n'a pas besoin d'aimer le président de la République pour être patriote ou pour aimer sa Côte d'Ivoire. J'aime ma Côte d'Ivoire, point barre. Qu'importe celui qui est président qui est là. Mais je le devoir, n'est-ce pas, de soutenir, de respecter, n'est-ce pas, les institutions. Point. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, vous les jeunes qui faites l'amalgame de toutes les choses et puis vous politisez tout, vous voyez tout le monde en trahison. Vous savez qu'on vous a trahi, c'est vous, on trahit à tout moment. Pourtant, vous ne mettez rien en place. Vous ne faites rien pour pouvoir imposer ce respect-là. Oui, le respect, non seulement ça, il se mérite, mais il s'impose. Quand on dit que imposer le respect, ce n'est pas par la bagarre, ce n'est pas par des coups de gueule, ce n'est pas par des coups de poing, ce n'est pas par des injures. Non, imposer le respect, c'est par ton travail, par le fruit de ton travail, par les actes que tu poses. C'est ce qui emmène les uns et les autres à te respecter. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Ils n'aiment peut-être pas ta tête. Mais ils te doivent du respect. Parce que tu imposes ce respect-là. Et donc si tu es jeune, et même si tu es jeune adulte, mais impose ton respect. En
réalisant des choses qui vont te permettre d'être libre de parler. En réalisant des choses qui vont te permettre d'être libre de tes mouvements. Vous ne pouvez pas rester en France ici, en train de bénéficier, n'est-ce pas, du service social d'ici, en train de bénéficier de la générosité, n'est-ce pas? Et ça, il faut le dire, de ceux qui travaillent. Vous avez travaillé vous avez travaillé autrefois, mais vous percevez de la retraite. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui finir d'avoir réalisé votre vie peut-être en Europe et puis vouloir maintenir, vouloir soutenir des gens qui sont prêts à déstabiliser nos États. Et moi, ça dit que ne serait-ce qu'y penser, quoi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte de savoir que c'est nous qui avons bougé de l'Afrique. Avec notre cerveau, bien sûr. À moins que nous soyons venus en Europe avec juste notre corps et que notre cerveau ne soit resté en Afrique. C'est nous qui refusons de faire comprendre aux autres qui sont restés sur le terrain que être réaliste est mieux. Oui, être réaliste là est mieux. Quelqu'un qui est réaliste ne veut pas dire que cette personne-là est faible. Je vous le dis toujours. À force, ça devient une répétition. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que de nature, la répétition, elle est pédagogique. Alors, l'appel que je vais lancer encore ce matin, c'est de dire à un jeune, c'est de dire à un jeune adulte, c'est de dire à un vieux, parce que oui, nous savons qu'il y a des vieux en bas de tous ces problèmes-là, n'est-ce pas, qui tirent les ficelles. Que donnez la chance à vos enfants, n'est-ce pas, de pouvoir aimer leur patrie. Donnez la chance à vos enfants de pouvoir être dignes devant les situations. Apprenez à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, n'est-ce pas, d'aimer le travail et non la facilité. Oui, apprenez à vos sœurs d'aimer le travail et non de faire des compromissions avec son corps. C'est de ça qu'il est question. Oui, parce que la plupart de celles qui sont aigries, qui sont remplies en Europe, ici en diaspora, mais ce sont des femmes autrefois qui se sont servies de leur corps pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais tu te sers de ton corps là, à un moment donné, quand ça ne va pas à la personne qui fait le travail sur ton corps, mais tu es aigri à vie. Mais quand tu te regardes, comme moi sur une série, je me regarde, et que je dis aujourd'hui, c'est cette voiture-là qu'il me faut, et que je me lève, je travaille à la sueur de mon front, qu'importe le boulot que je fais, je m'offre ma voiture, je suis fière de moi. Oui, je suis fière de moi de dépenser mon argent que je gagne, sans que quelqu'un ne me dise, ah, ce que tu achètes là, c'est cher. Alors, arrêtez d'être aigris, mes chères sœurs. Et puis, mettons-nous au travail véritablement. Arrêtez de faire la propagande, n'est-ce pas, de la facilité, du joli corps, de la beauté. Parce que ça, là, celui qui valorise ta beauté, là, quand demain, il ne valorise plus, là, c'est l'aigreur qui prend ton corps. C'est l'aigreur qui prend ta tête. C'est l'aigreur qui prend ton esprit. Et à tout moment, tu es énervé. Et quand tu vois les jeunes petites filles épanouies qui font ce qu'elles ont envie de faire, qui s'offrent ce qu'elles ont envie de s'offrir, vous trouvez toujours une explication négative à ce que ces filles-là font. Donc je vous invite, vous les femmes de la diaspora, à donner l'envie à vos sœurs, à vos petites sœurs qui vous suivent, d'aimer tout simplement le travail. Quand tu aimes le travail et quand tu as tes moyens personnels, je vous assure, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Tu te sens tellement bien dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu mets sur ton corps, que ce que disent les autres là n'est rien du tout, n'a pas de valeur. Et donc, je vous invite à aimer le travail. Je vous invite à éduquer vos petites sœurs à aimer le travail et non la facilité du corps. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'avec l'âge que j'ai, quand vous me regardez, vous savez toujours, vous savez très bien que ce que les autres font là, c'est pas ça qui peut me manquer. Mais je veux rester
digne. Je veux être celle-là qu'on ne va pas montrer du doigt pour dire c'est telle personne qui lui a acheté ça parce qu'elle sort avec. Non. Quand je suis avec une personne, c'est parce que cette personne, je la désire vraiment. Je ne sors pas avec les gens pour des jetons. Parce que le jour où il ne te donne plus son jeton, là, tu es aigri. Donc, Ivoirien, Ivoirienne, je vais me répéter encore ce matin. On ne vous demande pas d'aimer son Excellence Alassane Ouattara. Tout ce qu'on vous demande, c'est de œuvrer pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est de ne pas appeler à l'affrontement. C'est de ne pas appeler au soulèvement populaire. C'est d'éduquer la jeunesse à s'exprimer dans les urnes. Oui, s'exprimer dans les urnes, c'est une façon de sanctionner ceux qui nous ont dirigés. Alors, si tu n'es pas d'accord avec son Excellence Alassane Ouattara, prépare-toi autrement et puis attends-le en 2025 dans les urnes, s'il est candidat. Mais même si lui, la personne du président Alassane Ouattara n'est pas candidat, mais le RHDP sera candidat. Et donc, je vous invite tous à la retenue. Je vous invite encore ce matin à être des patriotes. Je vous invite, n'est-ce pas, à conserver ce drapeau-là, qui est orange, blanc, vert. Vive la Côte d'Ivoire. Vive son Excellence Alassane Ouattara qui nous a permis d'être dignes. Tu nous permets chaque jour de pouvoir nous exprimer partout où on est. Et que règne la paix en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.